Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, alors je m'appelle Adjani. Vous allez trouver ici des vlogs sur mes différents voyages, du make-up comme aujourd'hui, de la beauté, des tutos cheveux, etc. Tout ça invite d'ores et déjà à vous abonner, en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous et d'appuyer sur la petite cloche qui vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une revue de la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina. Dans ma vidéo Q&A anniversaire, je vous avais proposé deux palettes de Morphe en collaboration avec James Charles ou celle-là, Anastasia Beverly Hills, en collaboration avec Jackie Aina. À 85% vous avez voté pour celle-là et vous avez eu raison, c'est une très très belle palette, magnifique, d'autant plus belle parce qu'elle est en collaboration avec Jackie Aina. Si vous connaissez la chanson, tapez dans les commentaires. Jackie, 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 Jackie. Franchement, cette collaboration m'a fait trop plaisir. Si je vous dis le nom ABH, Anastasia Beverly Hills, tout le monde connaît le nom, c'est une grande marque avec une renommée internationale, une très bonne réputation pour leurs produits, la qualité des fards, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils collaborent avec une femme noire. Ça y est, je l'ai dit, une femme noire. Vous savez ce qu'on dit? Bon, aux États-Unis un peu moins, mais en France, oui, les noirs n'achètent pas, les noirs ne sont pas assis, les noirs, les youtubeuses noirs n'ont pas de communauté, ça suit pas, blablabla. Mais là, ça fait plaisir d'être représenté, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse marque, s'est dit, bon, Jackie Aina, elle a une communauté derrière elle, elle a des gens derrière elle, une collab avec elle, ça va se vendre. En France, y a qui? Peut-être que je ne sais pas. En France, il y a qui? Ah, je crois qu'il y a Mac qui a fait une collaboration avec Aya Nakamura. Ça fait même pas deux, ça fait un. Qui d'autre? Personne. Sans plus tarder, je vais vous montrer le packaging parce que le packaging est magnifique. Donc c'est une collaboration qui est sortie l'année dernière quand même, hein. Je sais plus quand exactement, septembre ou je sais plus trop. Donc du coup je voulais absolument la palette, je l'ai mis sur ma liste de Noël, je l'ai mis sur ma liste d'anniversaire. Et j'ai eu la chance, j'ai des copines qui me l'ont offert comme ça pendant la Black Friday. Franchement, Sandy et Sophie, si vous passez par là, vous êtes des cœurs. Merci pour la palette. Donc du coup j'ai gardé la boîte. J'ai reculé un petit peu pour que vous voyez, c'est un peu iridescent. Je sais pas si ça se dit en français iridescent. Comme ça, holographique, voilà. Holographique. La palette. Vous avez encore Anastasia Beverly Hills, c'est là Jackie Aina. Donc la palette, vous avez un miroir, il y a un pinceau dedans et vous avez les fards ici. Vous avez des fards à paupières et des pigments pressés dans cette palette de 14 fards. Magnifique. Et ce qui est génial dans la vidéo où elle dévoile sa collaboration, Jackie Aina, elle expliquait que c'est une palette qui a été conçue en ayant en tête la femme noire. Donc nous avons des couleurs qui ressortent bien sur les peaux foncées, les peaux mates, les peaux noires, les girls comme nous quoi, les meufs comme nous. Vous voyez ce look? Vous avez des teintes dans les tons marrons, vous avez le ginger, vous avez Credit qui est plutôt foncé. Et là on a Edges, un peu plus terracotta avec des sous-tons orangés, rouges. Et là on a Sponsored, la teinte que j'ai juste au milieu de l'œil là, qui est un peu holographique, limite alien, avec des reflets verts, des reflets violets en même temps. Ici on a Lituation qui est la première teinte que j'ai mis en dessous de la teinte Sponsored. C'est un marron avec nacré, très joli. Et ici on a Dollars qui est en doré, magnifique. Ici Trust Tissues, donc si ça a l'air blanc comme ça à l'écran, mais il y a des reflets dorés, des reflets blancs, des reflets un peu verts. Trust Issues, voilà, des problèmes de confiance, donc on peut pas lui faire confiance, ça apparaît blanc et puis il y a plein de couleurs dedans. À Shookington, comment vous dire que j'étais chouk, un beau violet métallisé comme ça, c'est très rare dans une palette. Et en plus les violets sont difficiles à faire, c'est vraiment des couleurs de qualité, franchement je vous dis, pour avoir utilisé cette teinte là, la teinte aussi Big Wig, ici un violet magnifique, un violet bien comme il faut, bien, oh my god. Ici on a Pink, une couleur un peu mauve. On a Supreme qui est un rose, qui se marie très bien avec ces trois couleurs là hein. Ces quatre cases là c'est un look, ces quatre cases là c'est un look également, magnifique aussi. Soleil que j'ai ici là dans mon coin interne, aussi
en highlighter. Et zéon, pigment pressé. Donc un peu doré, rose gold, avec un petit shift, franchement un petit reflet magnifique. La palette est de qualité, de toute façon vous connaissez, soit vous en avez, soit vous avez déjà entendu parler des fards Anastasia Beverly Hills. Les fards sont très pigmentés, de bonne qualité, elles s'estompent facilement. Swatch magnifiquement bien, elles se posent magnifiquement bien sur l'œil, elles s'estompent magnifiquement bien entre elles. C'est très important parce que des palettes où les couleurs sont très belles, mais dès que tu veux mettre une couleur par dessus pour essayer d'estomper, ça fait une boue, c'est dégueulasse. Là c'est pas du tout le cas, les couleurs se marient magnifiquement bien ensemble, pas de problème. Donc je suis un peu late to the game, comme on dit, je suis un peu en retard. Cette palette elle est sortie un bon moment déjà. Elle est sortie en septembre, donc du coup peut-être que vous l'avez déjà. Cette palette est disponible chez Sephora, elle coûte 49,99 €, donc 50 € quoi. Et vous avez dedans 14 tout nouveaux fards, donc qui n'existent pas dans les autres palettes d'Anastasia, avec des finis mat et métallisés, ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette palette? Est-ce que j'ai dit que c'est en collaboration avec Jackie Aina? Est-ce que j'ai dit que j'adorais Jackie Aina? Je crois que oui. Enfin bref, je vous laisse tranquille avec ça. On passe au tuto make-up. Je suis de retour mes beautiful people. Donc j'ai fait mes sourcils. J'ai utilisé une couleur un petit peu plus claire que d'habitude parce qu'après je vais mettre une perruque blonde. Donc du coup pour que ça matche avec les cheveux. Pour mes sourcils j'ai utilisé le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko. Et ça ressemble à ça. C'est la teinte 05. Je vais mettre une base parce que j'ai naturellement la paupière assez grasse et comme vous savez l'huile enlève le maquillage. Comme base je vais utiliser le Full Cover Camouflage Concealer de chez Revolution Pro et c'est la teinte C2. Je vais en mettre un tout petit peu. Là j'ai mon miroir, donc si vous voyez que je regarde en bas, c'est le miroir que je regarde. Une petite goutte suffit. Avec un pinceau estompeur je vais étaler ça sur ma paupière. Pas besoin de mettre une grosse couche de base comme vous voyez sur Instagram dans les tutos. C'est plus pour ajouter un petit piment. Il faut juste une fine couche. Et en parlant d'Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller le faire, hein. J'ai mon Instagram qui est consacré à mes voyages, mes photos de voyage. Et notamment en story, je raconte un peu ma vie. Et donc c'est adjani.d. Et j'ai mon second Instagram qui est consacré à tout ce qui est maquillage, beauté. C'est Beauty by Ju. Bon là je pense que c'est bon. Avec les primers il y a deux écoles, hein. Donc c'est soit vous le laissez tel quel, donc du coup ça veut dire que quand vous allez mettre votre fard à paupières, ça va accrocher. Et ça va intensifier le fard, intensifier la couleur. Ou soit vous poudrez comme je vais faire là. Ce que ça permet de faire quand on poudre, quand on va venir mettre après son fard à paupières, ça va mieux se dégrader. En gros c'est comme si la poudre que je mets là, ça va être une sous-couche. Ça va venir lisser les irrégularités. Du coup quand je vais mettre mon fard à paupières, ça va glisser, ça va bien se dégrader. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà, donc là je poudre parce que je veux pas forcément d'intensité. Et la palette que je vais utiliser, on connaît la qualité. Les fards sont déjà pigmentés. J'en mets un petit peu en haut où j'ai mis l'anti-cerne, qui est un petit peu trop foncé d'ailleurs, pour nettoyer mes sourcils. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ma teinte de transition va bien être dégradée avec aussi. Et aussi, la poudre absorbe l'huile. Donc si vous avez la paupière un peu huileuse, qui mange un peu vos fards à paupières, donc c'est bien de mettre un primer pour protéger. Et quand vous poudrez, ça veut dire qu'avant que l'huile sécrétée par vos paupières arrive à votre fard à paupières, l'huile devra désintégrer votre primer, désintégrer la poudre que vous avez mis avant d'atteindre votre fard à paupières. Donc vous le donnez un peu, vous mettez un peu plus de barrière quoi. Je fais tout ça mais je vais nulle part, hein. Littéralement je filme pour poster la vidéo et ensuite je vais enlever ça. Il y a ma nièce qui vient d'arriver, il va y avoir un peu plus de bruit, je pense. Ça va mon bébé? Ah là là, tu t'es bien amusé? Ok, donc vous voyez, j'ai juste passé mon pinceau, tout le produit que ça a pris. Je vais l'appliquer sur le coin externe. Je vais l'appliquer sur mon coin interne également. Je vais pas faire de code crease aujourd'hui, je vais faire un halo. Hello Eyes. Je mets dans mon pli paupière et avec des mouvements circulaires, je dégrade un peu.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et quand j'estompe la couleur, j'étire un petit peu. Ça va un peu élever mon regard. J'aime bien faire cette forme. Je pense qu'on a assez blendé. Je vais prendre la teinte Edges que je vais placer sur mon coin externe et également sur mon coin interne. Un pinceau toujours un peu fluffy de chez Morphe, sauf que celui-là il est beaucoup plus court, beaucoup plus dense. Et je vais appliquer la teinte Credit. Je me rends compte que ma caméra va arrêter d'enregistrer. Donc du coup je disais que j'estompe pas. Je viens juste poser la couleur et structurer mon regard comme je veux, comme j'aimerais qu'il soit quoi. Est-ce que vous voyez quand même le pigment? Est-ce que vous voyez à quel point cette palette est pigmentée? Elle coûte une quarantaine d'euros, presque une cinquantaine. Mais ça vaut le coup quand même. Parce que il travaille pour 50 $ là. Je vais prendre mon autre pinceau. Le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour poser la teinte Edges. Et là, je vais venir et dégrader. Tiens ma bouboule? Je vais aussi. Oui, je veux bien. L'autre. Tu l'as croqué cette frite. Allez, s'il te plaît. Merci ma boule. Eden me ramène à manger. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà Eden. C'est ma petite star à moi. Ma bouboule. Aïe aïe aïe, ma petite bouboule à moi. Salut. Tu veux faire un coucou? Elle est lourde hein. Coucou. Coucou. Je pense qu'on est good niveau estompage. Pour faire le Hello Eyes, je vais reprendre la couleur Edges. Le marron un peu, la couleur un peu terracotta. Et je vais le rajouter ici. Dans le creux là. Vous voyez? Donc ça fait Ginger, Edges, le marron foncé Credit. Et on revient avec Edges. Que si je voulais, j'aurais pu remettre Ginger la plus claire ici au milieu. Mais j'ai envie de mettre une autre teinte. Donc pour l'instant, je vais juste poser ça là. Au calme. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Du coup, je pense que je vais mettre la teinte Lituation. Et je vais la mettre au milieu là de mon œil. Si vous allez mettre une couleur plus claire, je vous recommanderais quand même de reprendre votre base, votre primer ou votre anti-cerne, de retravailler, de redessiner au milieu là pour appliquer la couleur plus claire. Mais là, quand je vais mettre une couleur foncée, je pourrais le faire, mais flemme. Donc vous voyez, c'est un marron irisé. Mais finalement, je sais pas si j'ai raison, j'aurais dû faire une autre couleur, je sais pas. Parce que je trouve que finalement ça fait trop monochrome. Je suis en train de regarder la palette. Quelle autre couleur que je pourrais rajouter pour rajouter un peu d'extra dans ce look. Au début j'avoue je voulais un look marron, total marron, mais là je me dis... j'aimerais bien quand même mettre un petit peu de extra. Sponsored. C'est une teinte qui est intéressante. Ça fait une couleur limite, on va dire. Je vais dire alien. C'est marron, c'est vert. Cette couleur là, là. Ça fait violet, marron, vert. Donc je me dis peut-être que je peux le rajouter. Pour faire un petit reflet. Mais je sais pas si ça va ressortir. Bon, allez. Ouais, ça donne. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouh. Ouh. Ça rajoute un petit reflet. Ouf. Je vais le garder dans le centre là, je pense. Juste dans le centre de l'œil là. Ouh. Waouh. Oh, c'est magnifique.
Je vais reprendre mon pinceau Morphe et je vais repasser sur le marron pour re-intensifier. Hello bébé. Cordon bleu. Non, Un croque-monsieur. Donc Eden continue de me nourrir. mais tata, Ça c'est un bon coca ça. tata, je te fais ça parce que tu dois manger en même temps que tu fais ta vidéo. Ok guys, je pense qu'on est bien là pour les yeux. Je vais finir mon teint et je reviens. Ok mes beautiful people, I'm done. J'ai fini mon teint. J'ai mis des faux cils. Alors celle-là c'est les faux cils des... C'est les flotteurs de chez Primark. La paire elle me coûte 1,50 €. Et franchement je peux les utiliser 4 à 5 fois voire plus. La première fois que je prends cette paire, d'habitude je prends toujours les edges que je mets juste sur les coins externes de mes cils. Donc là c'est toute la bande. Donc magnifique. J'aime beaucoup. Sinon pour mon teint j'ai utilisé le Sheer Glow de chez Nars en teinte K10. Pour mon anti-cerne j'ai utilisé le Fenty en teinte 370. C'est aussi ma teinte de fond de teint. Et j'ai utilisé le C12 de chez Makeup Revolution. Et j'ai poudré mon dessous d'œil avec la Banana Luxury Powder de chez Makeup Revolution. Celle-là. On va compléter un peu le look. Remettre les mêmes couleurs en dessous. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre la teinte Credit. Qui est la teinte la plus foncée. Et je vais le mettre dans mon ras de cils. Ok, je vais m'arrêter un peu à 2/3 de mon œil ici. Et je vais le connecter. Je vais prendre ce pinceau boule de tout à l'heure et je vais dégrader. Vous vous souvenez, c'est le même pinceau que j'avais utilisé pour préciser, structurer le creux de mon œil. Donc il y avait la même couleur dessus. Je vais reprendre un des pinceaux estompeurs. Après, ce qui fait que ça donne bien cet effet fumé, c'est que comme je vous ai dit, j'ai poudré mon dessous d'œil, comme je vous ai expliqué au début, ça fait que la poudre glisse sur l'autre poudre et ça crée un effet fumé. I like it a lot. Donc je pense que je vais prendre la teinte un petit peu, la teinte qui s'appelle Soleil. Je vais l'appliquer dans mon coin interne ici. Ouais. On va rester sur la palette Anastasia et Jackie Aina. Je vais utiliser la teinte qui s'appelle Zam. Et j'en ai pris un peu sur un pinceau qui vient de chez Emma. C'est la première fois que je fais ça. Depuis que j'ai la palette. Donc on va voir. Ça donne bien. Par contre, la teinte est un peu pailletée. Ça m'a laissé quelques petites paillettes. Là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais prendre la teinte Soleil qui est un peu plus compacte. J'essaie de voir où est-ce que la lumière tape. Très subtil, très joli. Très tchatcheur. On aime ça. On valide ça. Pour fixer le tout, je vais utiliser mon facial spray, mon spray de chez Mario Badescu avec l'eau de rose et de l'aloe vera. Donc pour l'hydratation. Very nice, very nice. Avant de passer à mes lèvres, je vais installer ma perruque. C'est parti. Donc on passe aux lèvres. Je vais vous proposer deux choix, soit lèvres mat, soit un peu glossy. On va commencer par le mat. Alors je vais utiliser un crayon Kohl qui vient de chez Lidl. À la base c'est un crayon pour les yeux, ça s'appelle Kohl Kajal 11 Brown la teinte. Du coup j'utilise pour mes yeux, pour ma bouche, un peu de tout. Et comme rouge à lèvres j'utilise un rouge à lèvres mat de chez MAC. La teinte c'est Dégainette. Est-ce que vous savez que Lidl ils avaient des bons petits produits comme ça? Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est très crémeux. Il glisse bien sur les yeux, sur la bouche. Donc j'adore. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec ce petit crayon. Ok, c'est parti. Donc si vous entendez du bruit, il y a ma mère qui prie d'un côté
Et il y a ma soeur qui est en train de chanter Libre d'aimer. Et Aiden qui est là dans ma chambre. Qui veut essayer de discuter. Non, je vais pas essayer de discuter. Ah, tu fais quoi alors? Je te regarde comment tu te maquilles bien. Ah, tu me regardes. Parce que je veux vérifier si tu te maquilles bien. Si tu dépasses, c'est mort pour toi. C'est mort pour moi? Ouais. Je précise pas plus parce que vous allez voir, le rouge à lèvres c'est un marron. Donc c'est pas grave si c'est pas hyper bien défini. Je vais prendre un pinceau pour les lèvres de chez You Are Cosmetics encore. Donc c'est le site avec les pinceaux à 1 €. Donc juste pour bien préciser, bien nettoyer la forme. Deuxième idée, deuxième possibilité, mettre un petit gloss, le Hot Chocolate. Voilà. Préférez quoi? Mat ou bien avec le petit gloss? C'est quoi les poses là d'Instagram? Comme ça, j'ai mal à la tête. Donc voilà. Voilà le look Jackie Aina and Anastasia Beverly Hills. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du look en général, de la palette, de ce que j'ai pu créer, et quelle lèvre vous préférez, si vous préférez le marron mat classique ou avec le petit gloss de chez Fenty par dessus. Moi je peux vous dire que j'ai une obsession pour le gloss, donc le gloss gagnera toujours pour moi. Donc voilà mes beautiful people, j'espère que ce look vous a plu. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, take care beautiful peoples. Oh my God.